Ahí la tiene Maradona. Lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero y va a tocar para Burruchaga. Siempre Maradona, genio, genio, genio. Estaba por el otro sector, por el lateral izquierdo. Il allait essayer par la gauche. Je l'ai vu s'élancer. Il aurait pu faire la passe à Valdano, qui était de l'autre côté. Il l'avait vu, mais il a décidé de la jouer solo. Marquer, ça lui a réussi, non? La va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona. Lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha. El genio del fútbol mundial. Pasa al tercero. Va a tocar para Burruchaga. Siempre Maradona. ¡Gol! 22 juin 1986, l'Argentine est opposée à l'Angleterre dans le quart de finale de la Coupe du Monde au Mexique. Sur la pelouse, 22 joueurs, dont un soliste de génie, Diego Maradona. En 90 minutes et 2 buts passés à la postérité, l'Argentin accède au statut de légende et fait basculer le foot dans l'ère moderne. 26 ans plus tard et 15 ans tout juste après l'arrêt de la carrière de Maradona, ce match mythique occupe une place capitale dans la mémoire vive argentine. Nous sommes partis à la rencontre de 4 Diegophiles à Buenos Aires. Julio Olarticoechea, ex-coéquipier de Maradona, Victor Hugo Morales, le commentateur du fameux match, Pablo Alabarcés, écrivain, et Daniel Arcucci, son biographe officiel. Les Argentins ont tous vu et revu ce but des milliers de fois. C'est une des images les plus fortes et les plus connues dans ce pays. C'est difficile à expliquer, mais il s'agit de Maradona, d'un but magnifique et d'une histoire typiquement sud-américaine. C'est le genre de choses qui surprend toujours les Européens, car en Argentine, on vit le football comme ça. Il n'y a probablement jamais eu, ni avant ni après, un autre instant comme celui-ci, où tous les Argentins ont en même temps ressenti le même bonheur. Je pense que Dieu dictait sa musique à Mozart et qu'il dictait son jeu à Diego. J'ai le sentiment qu'ils étaient, comme on dit, touchés par la grâce divine. C'était formidable de le voir chaque jour aux entraînements. C'était incroyable ce qu'il pouvait faire avec un ballon. Nous, on ne pouvait pas faire tout ça. C'était magique. Diego Armando Maradona a 12 ans quand des journalistes immortalisent ses premiers dribbles de gaucher flamboyant, chez lui dans un bidonville de Buenos Aires. À 15 ans et demi, il passe professionnel et à 16, intègre la sélection nationale argentine. Le gamin en or devient aux yeux de tous le digne héritier de Pelé. Pelé fue lo más grande, por eso digo que fue. Ahora, yo quiero ser simplemente Maradona, yo no quiero ser ni sucesor ni el segundo Pelé. Yo quiero ser simplemente Maradona. C'est tout un symbole national qui s'était créé autour de ce personnage d'1,65 m qui venait des classes populaires et qui était à moitié analphabète. Un personnage pourtant très puissant selon moi. Ça ne plaît pas à tous les Argentins d'entendre ça, mais Maradona représente bien l'Argentin typique. Il possède certains traits de caractère propres à l'Argentin, comme par exemple le fait que l'adversité fasse ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est parce que nous sommes habitués aux crises, aux problèmes économiques. Et Diego réagissait toujours admirablement face à l'adversité. Et au besoin, il l'a créé lui-même. Il possède aussi d'autres traits typiques de l'Argentin. La fanfaronnerie. Le fait de dire une chose, puis de changer d'avis. Ça, c'est très argentin. Alors que ça nous plaise ou non, pour le meilleur et pour le pire, c'est Diego qui nous représente le mieux. Le pire et le meilleur, on les retrouve encore dans ce même match à Mexico contre les Anglais avec la célébrissime main de Dieu. Ce jour-là plane encore sur la rencontre le spectre d'une guerre perdue en 1982 contre les Anglais pour récupérer la souveraineté des îles côtières de l'Argentine, les Malouines. Une fois, je suis allé le voir sans lui dire pourquoi et je lui ai demandé « Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit à propos de ce match à Mexico en 86 ?» Il m'a répondu « Je voulais battre les Anglais et les battre comme nous l'avons fait. D'ailleurs, je vais te confier une chose. À l'époque, je ne pouvais pas le dire, mais aujourd'hui, si. J'avais la sensation que je me vengeais de la guerre des Malouines. »
À l'époque, ça n'aurait pas été politiquement correct d'admettre ça. Ça n'aurait pas été bien de mélanger football, politique et une chose aussi terrible que la guerre. Mais c'est ce qu'il a ressenti, au point de mettre la main pour ce but. Une chose pour laquelle il n'a pas eu et n'a toujours d'ailleurs aucun remords. Il m'a dit, c'était comme voler un voleur. Il m'a dit qu'il avait en quelque sorte fait ça pour tous ces soldats qui étaient tombés dans les îles. Personne n'aurait osé parler de ce match comme d'une revanche sur la guerre. C'est une comparaison qu'il fallait taire car le sentiment de culpabilité collective était encore trop fort. C'était une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, mais qui a eu lieu à cause d'une dictature qu'une société a tolérée et a même soutenue à une époque. Donc on évitait de parler de cette guerre. La suite de la carrière de Maradona, chaotique et digne d'une telenovela irrésistible avec le club de Naples, il brûle sa vie en dehors du terrain jusqu'à la fin de sa carrière en 1997. Génie, rebelle, fanfaron et roi pathétique, Maradona fascine par sa dimension romanesque d'anti-héros sud-américain à mi-chemin entre Tony Montana et Mohamed Ali. Le phénomène Maradona est à prendre avec ses bons et ses mauvais côtés. Il vient avec ses excès, ses transgressions, la drogue, les buts, le talent, les bagarres, ses réparties dont tout le monde riait, ses contradictions. C'est un tout. On le prend ou on le jette. Mais Maradona, c'est tout ça. Maradona n'est pas le premier romantique du football, c'est plutôt le dernier romantique. C'est le seul qui a jamais pu dire « Je participe aux sélections pour l'équipe d'Argentine même si je ne tiens pas debout ». C'est le seul joueur qui savait prendre ses distances avec l'argent au moment de jouer. Les gens voudraient que les joueurs arrêtent un peu de penser aux enjeux financiers, et ça, c'est une chose qu'on n'a justement jamais reproché à Maradona. En ce sens, on peut dire que c'est le dernier romantique. Et en même temps, c'est un punk. Un punk au sens où l'entendait Greil Marcus, un critique de rock génial, pour qui le punk a été un mouvement d'avant-garde au sein même de l'histoire du rock. Marcus voit le punk comme une critique de la culture de masse, mais qui en est le fruit. Maradona, c'est la même chose. C'est une critique de la culture de masse, mais il s'inscrit dans cette culture et ne désire rien d'autre que d'en être partie prenante. C'est pour ça qu'on peut voir Maradona comme une sorte de punk. Il y a une grande différence entre Maradona et les figures mythiques de l'Argentine. D'abord, quelles sont ces figures de légende pour le reste du monde? Perón, bien entendu. Evita aussi. Gardel. Che Guevara. Ça en fait 4. Maradona est le 5e. Quelle est la différence entre ces figures mythiques et Maradona? Maradona vit encore. Et le fait d'être une légende vivante est réellement impressionnant. Yo era un gigante, nacido en la tierra mía. Y aquí cantarle quería porque un hombre de... L'émission touche à sa fin, il est donc temps de faire